Le port autonome de Dakar a franchi une étape clé de sa modernisation en signant le 9 décembre 2025 un contrat de concession de 25 ans. Cet accord confie l'aménagement et l'exploitation du futur terminal polyvalent du MOL 4, projet Jambar, à un consortium sénégalo-belgo-espagnol composé de Conti Lines Group avec la participation notable du port d'Anvers-Bruges International, AIG Marine et d'Airship. Évalué à 55,6 milliards de francs CFA, ce projet vise à transformer le MOL 4 en une plateforme portière de dernière génération spécialisée dans le trafic brick-bulk et agro-bulk. Les autorités actuelles de l'État sénégalais ont compris les enjeux géostratégiques du port de Dakar comme étant la voie ou la porte d'entrée des pays du Sahel aujourd'hui. Et la zone de compétitivité a forcément évolué dans la sous-région. Des investissements importants ont été déjà faits au port d'Abidjan, qui constitue aujourd'hui le premier hub maritime international dans la zone Ouest-Afrique. Des investissements sont en cours aujourd'hui au port de Togo, à Tema, Accra, y compris au port de Conakry. Donc, l'environnement concurrentiel a forcément évolué. Le plan stratégique et de développement adopté par le port autonome de Dakar est à terme. Au-delà de la modernisation des opérations à Dakar, Jambar ambitionne de renforcer la connectivité maritime du Sénégal et de la sous-région. Le projet prévoit la mise en place de lignes régulières reliant le port de Dakar à un réseau de ports régionaux et ouest-africains. Une deuxième phase doit ainsi permettre le déploiement de corridors maritimes vers les ports de Kaolack et de Ziguinchor avant une troisième étape consacrée à la réhabilitation de ces infrastructures portières régionales. Il est évident qu'un tel investissement aujourd'hui peut être en contradiction avec la ligne doctrinale adoptée par les autorités sénégalaises depuis l'arrivée de Diomaye Faye au pouvoir. Du pouvoir réduit en termes de présence étrangère dans le milieu des affaires euh, en, en réalité. Donc, on peut peut-être se poser la question, regarde, quel est l'avenir de ce partenariat? Déjà, lorsqu'on évalue déjà les partenariats publics-privés qui ont été déjà engagés, que ce soit à l'aéroport Blaise Ndiaye ou dans d'autres infrastructures à caractère économique aussi. À la mi-décembre 2025, le port autonome de Dakar a enregistré des performances financières remarquables avec un chiffre d'affaires trimestriel de plus de 20 milliards de francs CFA. L'augmentation notable des exportations de vrac liquide grâce au brut de Sangomar témoigne de l'essor des trafics. En menant des investissements stratégiques dans le nouveau terminal polyvalent du MOL 4, le port autonome de Dakar consolide son ambition de devenir le premier hub portier d'Afrique de l'Ouest.